Pendant une session de jeu de rôle, est-ce que ça vous arrive de vous demander si on est en train de faire du jeu de rôle ou si on est vraiment en train de se chicaner, là? Aujourd'hui, on va parler de jeu de rôle ouvert ou fermé. M'aimes-tu pour vrai? Le roleplay en jeu de rôle, hein, quand on se plonge dans notre personnage, qu'on assume notre backstory, nos secrets mystérieux et ténébreux, est-ce qu'on devrait être honnête avec les autres joueurs autour de la table et partager ce qui arrive au fin fond du cœur de notre personnage, ou devrait-on le garder caché, secret, le révéler uniquement à la fin de la campagne pour faire un punch, les surprendre? C'est ce qu'on appelle le roleplay ouvert ou fermé. C'est un terme que j'ai vu utilisé dans une vidéo de Seth Skorkowski, qui est un YouTuber qui parle beaucoup de l'appel de Cthulhu. C'est vraiment quelqu'un de super inspirant. Allez vous abonner à sa chaîne. Et il a fait une vidéo justement là-dessus où il parlait d'une expérience malaisante qu'il avait eue avec un autre joueur parce que les deux incarnaient tellement leur personnage avec leurs secrets qu'il y avait un moment où ça crée une espèce de petit malaise où les deux se demandaient est-ce qu'on est encore en train de faire du roleplay ou il est en train de ne pas m'aimer? Par exemple, si vous avez un personnage qui a un passé d'héroïnomane, par exemple. Donc, vous avez déjà été accro à une substance, à une drogue, mais vous ne voulez pas que les autres joueurs soient au courant. Donc, vous n'en parlez pas, vous vivez l'aventure. Supposons que maintenant, un de vos amis, qui est un peu une espèce de douchebag, qui fait comme « Ah, faut pas que tu leur fasses confiance, c'est juste des crises de junkie, on peut pas faire confiance à un crise de junkie. » Supposons que vous jouez votre personnage à fond et que vous êtes juste... On dit que ce sont des utilisateurs de drogue. On ne dit pas des junkies. Si vous gardez ce secret-là pour vous, que ce qui vous gosse en personnage, c'est que l'autre joueur a utilisé le terme junkie. Vous êtes en train de faire du roleplay, mais si vous ne parlez pas de votre secret, l'autre joueur a peut-être capté à ce moment-là, peut-être que le terme junkie était mal utilisé, hein? Peut-être qu'il pense que je suis un épais, peut-être qu'il pense que je suis réellement un douchebag. On est encore en train de faire du roleplay? Puis c'est pas toujours facile, même pour des adultes, de vraiment parler de ses sentiments, de ce qu'on vit. On est-tu en train de vivre un malaise? Fait qu'il y a tellement souvent ce genre de moments de roleplay qui naissent à la table parce qu'on a un secret un peu mystérieux, on veut pas trop en parler, on veut faire, une espèce de punch comme dans les romans ou les films. Fait qu'on ne parlera pas peut-être du fait que notre personnage est un noble en fuite, qui est recherché à travers tout le pays. Peut-être qu'on veut juste avoir l'air louche, puis qu'on va être comme « Ah non, moi j'entre pas dans l'auberge, j'aime pas ça être dans un lieu où il y a trop de monde. » Peut-être que les autres personnages vont être comme « Voyons, pourquoi t'es aussi lourd là? On essaye juste de faire avancer l'aventure, puis tu veux pas rentrer dans l'auberge. » Vous, ce que vous voulez faire, c'est vivre un moment de roleplay. Vous voulez incarner ce noble en fuite qui a peur de voir des mercenaires à tous les coins de rue. Mais si vous n'en parlez pas à votre groupe, vous allez peut-être créer des retards dans la partie, vous allez peut-être créer des malaises, les autres vont être comme « Pourquoi t'es weird? » Ça, c'est ce qu'on appelle du roleplay fermé. Vous gardez vos secrets pour vous. Et oui, je sais que l'avantage du roleplay fermé, c'est qu'éventuellement, vous allez révéler, puis vous allez faire « On est à la session 25 et je dois vous l'avouer, mon père est le prince du royaume et je suis en fuite. » Je pense que ce qu'on imagine à ce moment-là, c'est que quand on fait cette révélation choc-là de « Hey, la vérité, c'est que je suis un vampire et que c'est pour ça que je sors jamais avec vous le jour puis que je vous fais chier depuis 18 sessions. » Ou « Je vais vous le dire, la vérité, je suis un doppelganger, je peux changer l'apparence à volonté. » On espère que les autres joueurs soient comme « Oh mon Dieu, c'est tellement cool, c'est tellement une révélation choc. » Mais la vraie vérité de ce qui se passe concrètement à la table, souvent, c'est les joueurs qui sont comme « Ah, fuck, c'est pour ça que t'étais weird. » Ou genre « Ok, fait que là, toi, tu peux changer d'apparence à volonté, mais pourquoi tu nous as pas dit ça à session 2 quand on essayait d'infiltrer le culte des assassins? Ça aurait été tellement fucking pratique! » Je pense que c'est souvent, malheureusement, concrètement, ce qui se passe. Puis contrairement au film de M. Night Shyamalan, où on pense que ça va être donc bien cool, puis que les autres joueurs vont avoir un moment de réaction digne d'un Oscar, ce qui arrive souvent, parce que les autres joueurs sont pas des très bons acteurs ou des très bons improvisateurs, c'est qu'ils sont juste comme « Ah, mon Dieu, je sais tellement pas comment mon personnage réagit à ça. J'imagine, je suis comme « Ok, bon ben, on rentre-tu dans la caverne? » Souvent, c'est ça qui se passe. C'est anticlimatique
parce qu'on veut faire progresser le jeu, parce qu'on n'a pas eu le temps de penser à notre réaction, on ne sait pas ce qui serait cohérent de faire. Tu sais, quand un scénariste de film écrit sa twist, souvent il va prendre des mois ou des semaines à écrire la réaction parfaite pour les autres joueurs, les conséquences dans le récit. Nous, on improvise ça un jeudi soir, on est tout un peu fatigué, on n'aura peut-être pas une réaction à la hauteur de votre secret. Fait que c'est quoi l'alternative? C'est quoi le roleplay ouvert? C'est-tu de tout révéler dès la première session de jeu? Pas nécessairement. Seth Skolkowski utilisait une métaphore intéressante, une citation de Hitchcock, qui dit « Il y a une grande différence entre 15 secondes de surprise et 15 minutes de suspense. » C'est-à-dire, si on utilise de l'information méta pour montrer aux spectateurs, ou dans ce cas-ci, aux autres joueurs, qu'il y a quelque chose qui se trame sous la surface, qu'il y a un secret. Nous, on est au courant, mais pas les personnages. On va créer un suspense. Par exemple, l'exemple classique, c'est deux personnes dans un café qui parlent. Si soudainement, il y a une bombe qui explose et que tout le monde en revole en morceaux, on va être surpris, oui. Mais est-ce que c'est plus payant de montrer au début de la scène, grâce à notre caméra, qu'il y a une bombe sous la table? Les personnages ne sont pas au courant, mais les joueurs, le public, eux le sont. Fait que tout le monde est comme « Oh my God, quand est-ce qu'ils vont sortir du restaurant? Parce que là, il y a une bombe, ça va sauter. Là, on voit le cadran qui... » C'est on crée un suspense, puis c'est ça le roleplay ouvert. C'est de créer cette information méta-là, de la donner dans les mains des autres joueurs pour qu'eux puissent jouer avec et créer ce suspense-là de à quel moment cette information, ce secret-là va voir le jour dans la vraie narration de notre histoire. À quel moment les personnages vont réaliser « T'es un vampire ». Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Comment faire ça? Vous pouvez par exemple dire « Tu le sais pas, là, mais moi, mon personnage, pendant des années, il s'est débattu avec les drogues dures. » Fait que tu le vois quand tu utilises le terme « junkie » qu'il y a quelque chose qui se passe. Il n'aime pas ça. Il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui fait qu'il est mal à l'aise. C'est de renseigner les joueurs « Je suis pas weird ». Mais tu sens que mon personnage vit quelque chose. Comme dans un roman, vous informez grâce à une description d'un narrateur omniscient qu'est-ce que les autres joueurs voient de votre personnage. Puis ça, c'est du génie! Ça ne vous oblige pas à dire à tout le monde que vous êtes un doppelganger ou que vous êtes un prince en fuite. Mais vous pouvez choisir de donner des informations puis des clés de compréhension pour que les autres joueurs puissent jouer avec vous. Parce que votre secret il est peut-être passionnant pour vous, mais nous, tous les autres joueurs, là, on joue le jeu. On a le goût de jouer avec vous. Incluez-nous dans votre scène de trahison, de fuite. Est-ce qu'il y a des mercenaires ici? Fait que c'est d'autant plus intéressant, je pense, si vous les renseignez en faisant comme, vous le voyez, là, que probablement que mon personnage est pas né dans la rue. Il n'y a pas des habits de mercenaires, c'est des beaux habits riches, nobles, qui ont été un peu salis à la va-vite. Puis tu vois qu'il est très nerveux quand vous arrivez en ville. Donnez-leur cette information-là. J'aime, moi aussi, comme tout le monde, les bonnes vieilles twists, puis les bons vieux secrets. Puis je pense que comme maître de jeu, vous pouvez en garder dans votre poche. Mais comme joueur, je pense qu'il faut que vous donniez le plus d'outils possible à vos collègues autour de la table pour savoir que vous êtes en train de jouer le jeu, que vous êtes en personnage. Fait que si vous avez un personnage qui est un peu macho, qui va utiliser des termes qui sont un peu mal choisis, je vous conseille fortement, avant de juste dire comme « Hey, poupée », etc., de communiquer un peu à la troisième personne. Tu sais, ce personnage-là, là, tu le vois, là, il est vraiment épais, puis il va utiliser un langage qui est inapproprié, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être un vrai douchebag. Vous pouvez nous le communiquer sans créer de malaise. Puis le dernier point que j'aimerais ajouter là-dessus, là, c'est que je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont se dire « Ah oui, mais moi, mon expérience de jeu de rôle la plus mémorable, c'est quand mon personnage, rendu niveau 20, il a dit que finalement c'était un cultiste de Vecna, etc. etc. » Puis c'est parfait. Vous avez peut-être votre style, votre façon de jouer. Peut-être que pour vous, la twist, la révélation, le secret, c'était votre plus beau morceau de jeu de rôle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autant plus de richesse à collectionner les secrets. Puis un secret révélé, même au niveau 2, c'est une invitation à créer la prochaine étape du secret pour le niveau 4, pour le niveau 6, pour le niveau 10. Fait que si vous êtes un prince en exil,
Peut-être que si vous le révélez dès la session 3, vous avez l'impression d'être passé à côté de votre twist puis vous dites comme « Ah, ça aurait peut-être été plus payant si j'en avais parlé juste dans 3 ans. » Mais non, parce qu'après ça, il faut que vous vous posiez la question, c'est quoi la suite de ce secret-là? Parlez-en à votre maître de jeu. Est-ce que c'est « Ma sœur me cherche, puis je sais qu'elle va venir. » Puis quand la sœur arrive dans le portrait, après ça, c'est quoi le secret? Est-ce que c'est la sœur, finalement, c'est une vampire? Parce que toute notre famille a été transformée en vampire, puis c'est pour ça qu'ils nous cherchent. C'est de construire secret après secret. Fait qu'ayez pas peur que votre secret soit révélé. C'est juste la première partie, peut-être, de votre voyage, de votre personnage. Je pense que ça me gosse quand quelqu'un étire le secret sur 2 ans de campagne, puis qu'il nous révèle ça juste à la dernière session. Parce que des fois, on est comme, tu nous dis ça là? Oh mon Dieu, ça me donne tellement une autre vision sur ton personnage. J'aurais aimé ça, jouer ça avec toi. Perdez pas le temps. Vivez ces secrets-là ensemble. Vivez ces aventures-là avec votre groupe. Gardez pas ça pour vous. Votre secret, il est bien plus cool quand il est révélé, je pense. Fait que Internet, si tu veux voir des secrets, je t'invite à aller voir notre partie de Dagger Art. Plein de mystères, de secrets, d'énigmes. Ça se passe sur Patreon. On joue une partie qui est très inspirée du roman Dark Tower de Stephen King. Fait que c'est des cow-boys, de la magie, des mutants, puis un petit peu de trucs flyés de voyage dans le temps peut-être, je sais pas. Écoute, t'iras voir ça! Fait que merci d'être là, Internet. Puis avant de finir, j'aimerais juste ça vous partager quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Un secret terrible. J'aime ça dire.